Comment utiliser Claude Code pour améliorer votre boutique en ligne Shopify? Si aujourd'hui vous perdez encore du temps à modifier manuellement vos pages produits, écrire du contenu ou optimiser votre SEO, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez gagner énormément de temps. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est Claude Code, pourquoi il est aussi puissant, à quoi il peut vous servir et surtout un cas concret d'utilisation. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Quand on travaille avec Shopify, on se retrouve toujours avec les mêmes tâches répétitives. Elles sont simples mais prennent énormément de temps. On parle ici de modifier le thème, créer des pages produits, écrire du contenu ou optimiser son SEO. Et au final, on passe plus de temps à exécuter qu'à avancer. Shopify possède déjà une intelligence artificielle qui s'appelle Sidekick. C'est un bon point de départ qui permet de répondre aux questions, générer du contenu et comprendre certaines fonctionnalités. Mais il a des limites. Il ne travaille pas sur votre code, il ne structure pas vos pages en profondeur, mais surtout, il n'est pas conçu pour effectuer des optimisations avancées. Concrètement, Sidekick est utile pour des tâches simples. Mais dès que vous voulez structurer une vraie page SEO, modifier un thème proprement, ajouter des éléments techniques ou automatiser des processus, vous êtes rapidement limité. Claude Code n'a pas été conçu pour remplacer l'intelligence artificielle de Shopify. C'est une solution externe que vous pouvez utiliser pour mieux travailler sur votre boutique en ligne. Claude Code est une version avancée de Claude, à ne pas confondre avec Claude classique qui est simplement un chatbot qui vous permet de répondre à des questions, de générer du contenu, d'expliquer le concept, mais il est simplement limité à la conversation. Il ne vous permet pas de travailler directement avec vos fichiers. Claude Code, lui, il va beaucoup plus loin. Il peut lire vos fichiers, comprendre votre structure, modifier votre code et travailler directement sur votre environnement. Concrètement, il agit comme un développeur qui vous aide. Avec Claude Code sur Shopify, vous allez pouvoir créer ou modifier des pages produits, ajouter du SEO technique, modifier votre thème et créer des sections Shopify. En résumé, vous pilotez et Claude Code exécute. Pour que ça fonctionne, il faut connecter Claude Code à votre boutique et pour ça, il y a quelques bases à comprendre. Le premier élément, c'est le Node.js. C'est un outil que vous devez installer. C'est lui qui permet de faire fonctionner les autres outils dont on aura besoin plus tard. Sans Node.js, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir connecter Claude Code à Shopify. Le deuxième élément, c'est Claude Code. Pour être en mesure d'utiliser Claude Code, il est recommandé de passer par la version desktop. Donc, vous allez devoir installer l'application sur votre devise et surtout utiliser le plan professionnel parce que le plan gratuit ne donne pas accès à la version de Claude Code. Ensuite, nous avons le Visual Studio Code. Pour faire la liaison entre Shopify et Claude Code, Shopify propose 3 méthodes, à savoir les plugins AI Toolkits, les agents skills et les dev MCP Server. Shopify recommande de faire l'installation avec la première méthode, celle des plugins AI Toolkit. Mais dans mon cas, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai dû recourir à une méthode manuelle avec le Visual Studio Code qui va devenir votre espace de travail. Enfin, nous avons le Shopify CLI qui est un outil qui permet de connecter votre Shopify à votre ordinateur. Concrètement, il permet de récupérer votre thème, le modifier et de renvoyer les modifications. En résumé, vous avez Node.js qui installe les outils, vous avez Visual Studio Code qui affiche les fichiers, vous avez Shopify CLI qui connecte votre ordinateur et vous avez Claude Code qui travaille dessus. Une fois que la connexion a été faite, vous pouvez travailler sur plusieurs boutiques en ligne Shopify. Mais ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un dossier pour une boutique en ligne. J'ai tout récemment travaillé avec un dossier pour plusieurs boutiques. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez facilement faire des erreurs. Donc, voyons ensemble un cas concret d'utilisation de Shopify avec Claude Code. On va pouvoir voir un cas concret d'utilisation de Claude Code. Mais avant de passer à ça, je vais faire une petite présentation. Donc ici, vous avez l'interface de Visual Studio Code. Donc ça, c'est l'interface qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire et de pouvoir donner des instructions à Claude Code. Claude Code, normalement, quand vous téléchargez l'application Claude AI, vous avez l'option Claude Code qui est directement inclus dans l'application. Mais pour pouvoir utiliser le Visual Studio Code intégré avec Claude, vous devez utiliser cette interface ici. Ici, vous avez un dossier que vous devez créer. Donc, c'est dans ce dossier-là que
les transactions de données vont se passer. Vous avez plein d'onglets ici. La première chose que j'ai faite ici, après avoir créé le dossier dans lequel je devais travailler, c'était de lier Claude Code. Donc ici, vous regardez, si vous voyez, c'est marqué Claude Anthropic. Et ici, à ce niveau, c'est marqué Uninstall and Disable. Donc moi, principalement, après avoir pris mon plan professionnel de Claude, ça m'a permis d'avoir Claude Code. Une fois que je fais ça, quand je vais cliquer sur Installer ici, j'aurai la possibilité d'avoir l'interface de Claude directement ici au niveau de mon Visual Studio Code. Donc c'est ce qui est déjà le cas ici, donc moi je vais plus le réinstaller à nouveau. Une fois que c'est fait, vous avez votre dossier dans lequel travailler. Ici, vous voyez, c'est marqué Ask Claude to Edit. Là, j'ai ma boutique en ligne sur laquelle je travaille actuellement. Et pour des besoins de démo, j'ai décidé de mettre un thème sur lequel je n'ai pas travaillé. Donc, il y a plusieurs versions de mes thèmes. Une bonne pratique qu'on dit d'habitude, et je vous le conseille aussi, c'est de toujours travailler avec un thème copie. Ça vous permet de faire en sorte que si vous avez des erreurs, vous pouvez faire machine arrière. Si vous publiez des modifications avec de grosses erreurs sur votre thème actif, le thème live, vous ne pourrez peut-être pas retourner en arrière et vous allez perdre de grosses data. Donc ici, on va se concentrer principalement sur la rédaction d'un article de blog. Donc je clique ici à contenu. Ensuite, article de blog. Vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 articles de blog qui ont été rédigés. Tous les 5 articles de blog ici ont été rédigés avec Claude Code, donc je n'ai pas rédigé cela. Donc là, je vais faire une autre version juste en direct. Je repars sur ma boutique en ligne. Et là, vous voyez que le nom du thème, c'est le thème Tinker. Maintenant, je repars sur mon interface Visual Studio Code. Et là, je lui dis, on va travailler sur le thème qui est actif actuellement sur la boutique. Il faut comprendre qu'avant de pouvoir travailler, je dois lui donner les instructions et je dois lui dire sur lequel on va travailler. Et aussi, je lui ai déjà donné l'autorisation de pouvoir travailler dans la boutique dans laquelle je vous ai montré. Donc là, je mets, on va travailler sur le thème actif, puis j'envoie. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que vu que je lui ai dit qu'on va travailler sur le thème actif, il me dit, laisse-moi d'abord voir quels thèmes sont disponibles et lequel est actif. Là, il a vérifié, il voit le thème qui est actif, il me demande de confirmer. Je confirme. Là, il me dit, le thème actif est Tinker. Je le télécharge localement pour qu'on puisse travailler dessus. Je valide. Donc là, il est en train de télécharger le thème, les sections, la totalité pour qu'on puisse travailler. Si vous regardez ici, il m'a mis un message. Le thème actif est Tinker, ça je l'avais déjà lu. Thème Tinker téléchargé, voilà ce qu'on a comme template. Donc, il me montre tous les templates. Si tu veux, sur quoi veux-tu travailler en premier? Donc, il me demande sur quoi je veux travailler. Page d'accueil, page produit, page de collection, blog et article. Tout analyser et me proposer ce qui peut être amélioré. Donc là, il me donne déjà des pistes sur lesquelles on peut partir si je n'ai pas d'idée. Mais moi, je vais créer un article de blog. Donc, je lui dis, on va créer un article de blog et le publier. Il faut voir que pendant que je fais cette manœuvre ici, si on revient sur le site, je n'ai pas créé d'article de blog manuellement. Donc, on est toujours les 5 dont j'avais montré tout à l'heure. Donc, tu choisis lequel ou tu as un autre sujet. Donc là, il me repropose les 5 qu'on avait déjà créés précédemment. Donc là, je lui dis, on va sortir du sujet. Crée-moi un article de blog performance sur l'intelligence artificielle, notamment l'association de Claude Code avec Shopify. Donne-moi toutes les informations utiles. Je veux un article compétitif SEO et GEO, 1500 mots minimum, avec temps de lecture indiqué, des tableaux comparatifs. Un résumé de ce que le lecteur va découvrir en lien cliquable. Rends cela logique et surtout esthétique. N'oublie pas le titre et la métadescription. Là, j'envoie la commande et on attend. Là, il va prendre mon instruction, il va la disséquer et il va commencer à travailler. Donc là, il me dit, je rédige l'article complet en ce moment, puis je le publie directement. On attend. Donc, ça m'a pris à peu près 2 minutes de réflexion. Là, il me dit, est-ce que je veux qu'il publie? Je dis oui. Là, il me met le résumé, article publié, voici le récap de ce qui a été créé. Titre, Claude Code plus Shopify, comment l'IA révolutionne votre e-commerce en 2025. Ça, c'est un titre que je vais peut-être voler pour le titre de ma vidéo. Méta-description, découvrez comment Claude Code Anthropic révolutionne la gestion Shopify, automatisation des pages produits, article SEO, optimisation GEO et bien plus. Guide pratique 2025, on est en 2026, donc pas la modifier. Ensuite, contenu, temps de lecture 7 minutes, résumé cliquable 8 sections, 2 tableaux comparatifs. Donc là, on va pouvoir aller voir ça. Donc ici, j'ai 5 articles. Si je refresh, là, je me retrouve avec un 6e article. Vous voyez, il a publié, c'est déjà visible sur la boutique. Donc là, je viens ici. Ce que je vais vérifier, c'est effectivement la métadescription. Ici, il a mis... Ok, par exemple, là, il n'a pas mis la métadescription. Claude Code plus Shopify, comment l'IA révolutionne votre e-commerce. Temps de lecture 7 minutes. Dans cet article, qu'est-ce que c'est Claude? Il aurait pu vous faire une vidéo lui tout seul. Par exemple, si je clique ici, ça va en bas, donc ça me donne déjà les montants. Donc regardez comment l'article est bien écrit. Vous avez même plus besoin de faire quelque chose. Tout est expliqué. Je
pense que je vais le garder cet article pour le relire un peu plus tard. Outils Claude, ChatGPT plus plugin, Jasper AI. Donc c'est vraiment bien écrit. Donc là je reviens et je lui dis mets tous les titres en gras et fais la méta description. Google elle est absente. Donc là je vais mettre sur tous les titres H2, H3 et ajouter la méta description via les métafiles Shopify. Donc ça il a fait ici. Titre mis en gras, méta description ajoutée. Ça c'est la méta description qu'il a mis. Méta title ajouté. Ici il fait le récapitulatif. On va juste refresh. Donc ici vous voyez que temps de lecture, tous les textes maintenant sont mis en gras, donc c'est parfait. Il a mis tous les H2 et tous les H3 en gras et ça nous a pris à peu près 10 à 15 minutes par là. Peut-être moins si je n'étais pas en train de filmer pour montrer. Donc c'est ça. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi de mon côté, je pense que c'est un gros game changer. Ça va permettre à ce qu'on puisse aller excessivement vite dans tout ce qu'on fait. Si vous décidez de l'implémenter dans votre activité de commerce en ligne, ce sera une très bonne chose. Ça va pouvoir vous aider, pouvoir scaler votre business sans avoir besoin d'une grosse main d'œuvre ou alors de prendre énormément de temps. Donc, ce sera tout pour la démo, puis on se retrouve de l'autre côté. Sans Claude, vous écrivez, vous structurez, vous optimisez, ça prend du temps. Avec Claude Code, vous pouvez demander une structure complète, des sections SEO, des tableaux et du maillage interne. Résultat, article structuré, SEO optimisé, prêt à publier et surtout en beaucoup moins de temps. Ce que Claude Code change, ce n'est pas juste la vitesse, c'est la façon de travailler. Vous ne faites plus tout vous-même, vous pilotez. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous n'êtes plus obligé de tout faire vous-même sur Shopify. Que ce soit pour créer ou modifier des pages produits, écrire du contenu, optimiser votre SEO, des outils comme Claude Code vous permettent de gagner énormément de temps. Vous gardez le contrôle, mais vous n'êtes plus le seul à exécuter. Là où des solutions comme Sidekick restent utiles pour des tâches simples, Claude Code vous permet d'aller beaucoup plus loin et de travailler de manière intelligente. L'objectif ici n'est pas de devenir technique, mais d'utiliser les bons outils qui vont vous permettre d'avancer plus vite afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment, c'est-à-dire développer votre business. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.